Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en rapport avec la pleine lune qui vient de se passer. Je pense que je vais l'intituler Le runner, cet être lunaire. Parce que la lune a beaucoup d'influence sur le yin. Voilà, c'est le yin, c'est la polarité qui est reliée à la lune. Et donc il vit ses pleines lunes de manière assez étrange. Je vais vous raconter ça déjà, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour moi à la pleine lune. Et puis aussi, pour vous dire qu'il y a des travaux là dans mon immeuble, hein. Voilà, donc bon, il se peut que vous entendiez des bruits derrière moi, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. je, je subis ça toute la journée. Alors déjà pour vous expliquer un peu, là, la dernière pleine lune, j'ai regardé finalement où est-ce qu'elle se situait, et donc elle était en Balance. Et effectivement, c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai retrouvé ça. Alors, je sais pas vous, vous me direz, hein, dans les commentaires comment vous avez vécu cette pleine lune, hein. Moi, c'était vraiment de l'instabilité qui est ressortie. Ça faisait des semaines que j'étais bien dans mes énergies, que je me sentais plutôt stable, hein, ancrée, on va dire. Et là, il y a eu vraiment un appel du yin avec cette pleine lune à retourner dans cette instabilité, dans les doutes. J'ai eu des phases, j'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas en fait, hein, tout simplement. C'était dimanche, hein, donc juste avant la pleine lune, des phases d'énervement, de colère, des sentiments que certainement qui avaient besoin de ressortir, mais ça faisait longtemps que je ne les avais pas ressentis. Et là, c'était assez prenant, voilà. Bon, après, ça a été mieux, hein, le jour d'après, mais c'est encore un petit peu vibrant cette pleine lune, hein, encore actuellement là. Donc il y a des phases, en tout cas chez les yin, hein, de doute, voilà. De doute, d'instabilité, d'insécurité. Il y a ça quand même, hein. Il y a ce travail-là qui nous est appelé à faire. De toute façon, le yin, hein, même si il s'est équilibré, il aura toujours ce travail à faire d'ancrage. Voilà, toujours, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez lui et que il doit sans arrêt faire attention à ça en fait, à se réancrer, à se restabiliser, à retrouver sa sécurité intérieure, hein, parce qu'il est rappelé souvent par des énergies très yin. Voilà. Il est souvent appelé à s'envoler, à se percher. Donc c'est comme ça pour le yin. Alors je sais pas comment le vivent les yang, euh, comment vivent, euh, comment ils vivent les pleines lunes, comment ils ont vécu cette dernière pleine lune de leur côté. J'ai eu des amis qui ont aussi été très chamboulés, des amis yang, qui ont été très chamboulés aussi par la pleine lune, des coups de blues. Donc voilà, ça s'est pas manifesté vraiment de la même manière, hein, mais bon. Euh, bon. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un runner, d'un yin qui n'est pas équilibré, hein, qui reste. Voilà, je parle vraiment des yin en début de parcours là, pour ceux qui sont dans le début de parcours et qui ne comprennent pas leur yin, donc les runners qui ne se comprennent pas eux-mêmes, hein, s'ils sont pas encore dans le déni, et puis les chasers qui ne comprennent pas leur yin, quoi, qui ne comprennent pas sa façon d'avancer, voilà. Donc bon, c'est des choses que j'ai vécues, mais qui sont quand même beaucoup plus stables chez moi, malgré tout, hein, que j'ai rééquilibré. Donc je peux vous en faire part, mais c'est pas des choses que je vis actuellement. Sachez que le yin avance, le yin se sécurise, se stabilise au fur et à mesure du parcours, hein. Plus vous allez, les yang, vous ancrer, vous stabiliser, voilà, être en confiance, et plus le yin aussi va retrouver en lui-même cette confiance, hein. Ça se passe toujours en miroir, en partenariat. Voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, selon moi, le runner, c'est un pas en avant, trois pas en arrière, hein. C'est comme ça qu'il finit par avancer. Et c'est aussi pour ça que le chemin est si long. Même si actuellement il est poussé dans le dos par l'univers puissamment, hein, pour avancer un peu plus vite. Voilà, mais il va être toujours pris dans ses doutes, le runner.
le yin. Il est toujours rattrapé par ses doutes et donc ça le tire en arrière et puis c'est difficile. Mais quand il fait des pas en avant, il fait des grands pas en avant. Hein. Voilà, ça avance aussi très vite quand il est poussé. Donc là, je vais surtout vous parler de la phase de séparation où quand le yin n'est pas dans un déni, il rentre donc dans ces phases de doute profond qui sont dues à sa blessure de rejet toujours. Hein. Donc l'objectif pour lui comme pour le chaser, hein, c'est de parvenir à une totale confiance en soi et en l'univers. Une confiance que tout se passera bien, même si, et j'ai envie de dire surtout si, on lâche le contrôle. Parce que oui, le contrôle n'est pas que propre au chaser. Hein. Le runner traverse beaucoup de phases de défiance où il va tenter de contrôler les événements, mais il se rend compte que ça ne sert à rien parce qu'il est vite rattrapé par les foudres de l'univers qui vont lui montrer le chemin. Donc je vais peut-être couper cette vidéo en deux parce que c'est un peu long, j'ai trouvé 5 parties. Donc la première partie, ce sera pour le yin de se détacher du regard des autres déjà pour justement c'est un peu c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ça c'est Fabien Marchand qui dit ça et c'est vrai que le yin va beaucoup glaner chez les uns et les autres leurs avis, voilà, parce que lui-même est dans un doute, dans une instabilité. Donc son premier travail, ça va être de se détacher du regard des autres et plus généralement de la matrice. Hein. Ça peut prendre du temps parce que ça demande de faire le ménage dans nos relations, notre travail et tous les choix qui ont été faits pour nous conformer à la société. Alors en règle générale, le yin n'a pas appris à se connaître en profondeur. Il a surtout appris, lui, à s'adapter pour ne pas être rejeté. Hein. Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup, ou sinon tous mes choix de vie en fonction des autres, de ce qu'on attendait de moi. Et puis, c'est très dur de s'apercevoir de ça hein, et de devoir tout déconstruire pour atteindre son authenticité d'être. Hein. On est poussé. Hein. Donc, ça suppose d'affronter les tempêtes de la matrice, hein, de se retrouver face à des murs. Mais bon, lorsqu'on est sur le chemin, l'univers nous aide et nous ouvre toutes les portes de façon assez miraculeuse. Hein. On se rend compte que ce qui nous semblait impossible et insurmontable, au final, c'est tout à fait accessible si on y croit et surtout qu'on se laisse porter, qu'on accepte de ne pas contrôler. C'est un équilibre à trouver, voilà, parce que l'univers nous appelle aussi à rester ancrés dans cette matière. Hein. Donc on ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain, mais bon, les choses se font vite malgré tout. Hein. Lorsqu'on suit sa guidance, ça se fait, voilà. Pour le deuxième point, je dirais que le yin est un être rêveur, mais un rêveur désillusionné. Donc dans sa construction à partir de sa blessure de rejet, le runner, il a toujours appris à rester sur l'événement le pire, hein, le plus désillusionnant. Et croyez-moi, comme le runner est un grand rêveur, hein, il a connu beaucoup de désillusions durant sa vie, et principalement concernant ses rêves. Hein. Parce qu'il n'avait pas encore intégré son pouvoir de yang, son pouvoir de manifestation. Ça, il ne l'avait pas compris, qu'il avait ce pouvoir-là aussi en lui. Ce qui fait que pendant longtemps, le yin va rester bloqué dans son univers de yin, dans ses rêves, dans la 5D. Il a appris en fait à s'en satisfaire malgré le fait que ça le fasse souffrir de ne pas réaliser ses rêves. Au bout d'un moment, donc cela ne lui suffit plus. Il a besoin de réalisation, et pas juste de réalisation qu'on lui propose et qui ne lui conviennent pas. Non, le runner, il a besoin de se réaliser à partir de son authenticité d'être, à partir de ses rêves authentiques. Et par rapport à sa flamme jumelle, quand il va prendre conscience de cela, il voit bien qu'il ne pourra pas se satisfaire de l'amour égotique que lui portent ses tierces, ou pour certains, c'est leurs âmes sœurs. Voilà. Il tend vers cet amour profond, il tend vers cet amour, vers sa flamme jumelle en fait. Mais, la conscientisation de tout ça ne suffit pas. Il doit apprendre le travail de manifestation. Et sur ce point-là, il part de zéro. Parce qu'il a toujours suivi ses doutes en fait. Il a toujours pris ce qu'on lui donnait, faute de mieux. Hein, il s'est contenté un petit peu des miettes, voilà.
Et donc ce travail de déconstruction, il est très long parce qu'il va être soumis à plusieurs tests, le yin, qui vont le faire douter et le ramener en arrière. Mais à chaque nouvelle épreuve, il se renforce dans sa confiance en lui et progressivement, il va faire des pas en avant, quand même. Pour le troisième point, je dirais que le yin est un être lunatique qui est très changeant. Donc, il est, comme je vous le disais, comme il est relié à la Lune, il est impermanent. Il change en fonction des phases de la Lune, en fonction des saisons, de la météo. Et son humeur peut varier d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre, je dirais. Et c'est très fatigant. C'est vraiment très fatigant, ça. Moi, même si maintenant je suis plus solide aujourd'hui, il faut quand même apprendre à accueillir ces variations qui font partie intégrante de ma polarité. Donc le yin apprend petit à petit à s'aimer comme cela, comme un être changeant. Moi, je sais que pour ma part, je peux facilement passer de la joie au désespoir, de la confiance à la méfiance, du tout au rien, en une fraction de seconde. Donc ça, pour le yin, ça lui fait travailler sa stabilité et comme je vous le disais, il devra travailler son ancrage à vie, en fait. Parce que ce n'est jamais acquis, c'est pas inné chez lui. Ça, je pense que c'est difficile à comprendre pour les yang, qui sont beaucoup plus stables dans la matière et qui restent plus sur leurs acquis. Alors moi, par exemple, avant de m'équilibrer, pour donner des exemples concrets, quand je postais une publication sur un réseau social, donc je pouvais avoir des grands moments de doute, voire de panique inexplicable. Il m'arrivait de laisser une photo ou une publication seulement quelques heures, puis de la retirer, puis de la remettre finalement. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, c'est comme ça, il y a une panique qui vient en fait, quand on laisse une trace. Donc moi, tel que je vis ma polarité, j'efface beaucoup les traces de mon passage en fait. Je remarque que je n'aime pas ça, laisser des traces. C'est peut-être pour ça que le yin, alors c'est peut-être une explication, voilà, à voir. C'est une supposition que je fais là. C'est peut-être pour ça que le yin ne laisse pas des messages écrits à son autre au début du parcours, en fait. Peut-être que c'est parce qu'il n'aime pas laisser des traces. Bon, voilà. Il y a une sorte de complaisance, en fait, dans l'éphémère, chez le yin, de se dire que ce qu'on a fait n'a ou n'aura pas forcément de conséquences, que tout est changeant à chaque seconde en fait. Et quelque part, là, cette instabilité, c'est la zone de confort du yin. Voilà, ce qu'il devra équilibrer, bien sûr. C'est dans ce sens-là que, oui, le yin se rattache au moment présent, ça on l'entend souvent, mais pour autant, il n'est pas ancré dans une réalité. Voilà. Donc là, je finis la première partie de la vidéo. Ça me semble déjà assez long. Comme ça, j'en fais une deuxième. Ça vous permet d'écouter les vidéos en prenant votre temps. Je sais pas, je préfère. Je préfère plutôt que de faire une longue vidéo. Donc, je continue sur une piste suivante. À tout de suite.